Les gars, j'ai une question à vous poser. C'est mieux que de faire la guerre avec un flingue ou avec des griffes? Non, mais je vous pose la question, hein. Peut-être que vous saviez, parce que moi je me pose une question. Enfin, déjà, c'est mieux d'être un singe ou d'être un mutant? Parce que, bah, déjà, je me fais un choc. Enfin, je vous pose la question parce que je pensais que vous saviez. Salut. Qu'est-ce que tu fais avec 3 silos et un nerf? Tu te... Tu te montres beau gosse avec les abonnés? Non, en fait, c'est que parce qu'en fait, je me pose un choix parce que vu que les deux films Logan et La planète des singes se ressemblent, eh bien, je me suis dit je vais faire une vidéo pour savoir quel est le meilleur. Je comprends en fait, du coup, parce que moi je voulais faire ça parce que c'est, voilà. Ah, en fait, tu veux parler de deux films qui sont sortis à peine l'année dernière et savoir lequel d'entre eux est le meilleur parce que leurs deux histoires se ressemblent, c'est ça? Ouais. Pourquoi des questions? Ok, je vais éviter de te déranger. Je m'en vais. Ciao. Les frères, je vous jure qu'il est vraiment bizarre, hein, ce mec-là. En plus, je le connais même pas. Et donc, bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satire. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, eh bien, on va parler de deux films qui sont sortis l'année dernière pour savoir lequel est le meilleur. Parce que je trouve que c'est quand même deux films qui ont à peu près la même histoire. Déjà, rien qu'à moi, ça m'a surpris. Donc, on va aujourd'hui savoir quel est le meilleur entre Logan et La Planète des Singes. Deux films en plus de 20th Century Fox. Donc, qui en plus euh, sont déjà de bons films que j'ai vraiment adoré. Donc, je pense que c'est du même avis pour vous. Donc, voilà, en fait, c'est parce que je me pose une question. Vu que les deux histoires se ressemblent, quel est le meilleur entre les deux? Donc, voilà, en fait, je me suis posé une question et donc, on va donc en faire deux après séances de Logan et de La Planète des Singes. Et donc, on va faire deux après séances ensemble. Genre, le mec qui fait deux après séances en même temps, hein, c'est con. Ah ben alors déjà, ben les deux histoires sont complètement différentes. Enfin, je veux dire, il n'y a pas deux types de méchants. Enfin, je veux dire, le méchant c'est pas trop un cyborg. Enfin, l'autre méchant en fait, il cherche à avoir des autres mutants pour en faire une armée. Et l'autre en fait, il veut gagner une guerre. Enfin, c'est pas du tout la même chose. Et contrairement aux deux gentils, ils sont complètement sombres. Mais par contre, César, lui, il est en mode je vais aider tout le monde parce que c'est les singes et tout. Mais dès qu'il tue sa famille, là c'est clair, il va falloir qu'il lutte contre ses instincts les plus sombres. Enfin, voilà. Donc, quels sont mes défauts et les choses qui m'ont plu dans le film. Enfin, dans les deux films. Alors, bah, déjà, ce qui m'a plu chez. Déjà, on va parler de Logan. Eh bien, ce qui m'a plu, eh bien, en fait, c'est. Enfin, le comportement, c'est-à-dire il est sombre et tout, donc c'est la galère quoi. Donc en plus, le mec, il faut qu'il aide quelqu'un. Alors que contrairement dans la planète des singes, eh bien, César, il va pas du tout aider. Enfin, si, il va l'aider, mais il va pas du tout faire. Enfin, enfin, bref, vous avez compris quoi. Donc, en fait, eh bien, Logan, eh bien, lui, en fait, il refuse d'aider. Et César, lui, veut se venger. Et il refuse aussi d'aider une petite fille qui est toute seule. Enfin, c'est Nova. Et en plus, ce qui m'a surpris, c'est que bah, déjà, les deux sont muets. Enfin, sauf Laura qui finira par parler après la mort de Charles hein, dans le film. Voilà. Donc, en plus, ce qui est amusant, eh bien, c'est que pratiquement, enfin, le film de Logan, il est très violent. Je trouve qu'il est très violent parce qu'on peut remarquer que Charles et le mec qui a perdu du soleil sont morts dans une explosion. Et Logan aussi d'ailleurs, il est mort. Et César aussi, il est mort dans. Enfin, j'ai oublié de prévenir que c'est du spoiler. Mais vous avez dû remarquer. De toute façon, ça, c'est du spoiler. Bon, bah déjà, c'est ça qui m'a fait rapprocher des deux films. Bah, en fait, c'est parce que ces deux films, en fait, ils ont à peu près les mêmes similarités. C'est-à-dire, bah, Logan, enfin, c'est-à-dire, ils sont tous les deux sombres, ils refusent tous les deux d'aider une petite fille, et, euh, et ensuite, on leur aura jamais rien demandé. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est plutôt, c'est genre, on refuse d'aider, on va travailler ensemble. Enfin, voilà.
enfin, dès que César voit un humain devant lui, hop, il le tue direct. Alors que Logan, lui, c'est un mode je m'en bats les couilles, faites ce que vous voulez, en mode voilà, au calme, tranquille quoi. Donc en plus, bah, déjà, contrairement à la Play des singes, c'est pas du tout un Call of Duty, c'est-à-dire pas World War II, c'est-à-dire quand on se fait décapiter et tout et tout. Non, non, enfin, sauf que dans Logan, il y a bien de la décapitatage, enfin, la décapitation, excusez-moi, mauvaise phrase. Donc, c'est-à-dire, on va avoir beaucoup d'horreur dans Logan, et dans la planète des singes, on va avoir beaucoup de morts. Vous voyez maintenant la différence entre la guerre et les... Et voilà quoi. Donc, bah, déjà, il va même y avoir un moment où César va devoir libérer des potes, alors que Logan il va plutôt aider des mutants qui sont réfugiés, enfin vers la fin du film. Et c'est pas tout à fait la même chose, sauf que Logan il va, enfin, si, il va même y avoir un moment de torture un peu drôle, c'est-à-dire on va lui prendre pratiquement toutes ses parties de barbe et on va carrément le raser, alors que César lui il va carrément se faire fouetter et le mec qui va s'en battre les couilles, il va même être pendu comme ça, comme Jésus. Et donc croyez-moi, sa torture je vous comprends, on n'aime pas trop, on aimerait pas trop être à sa place. Et la mort de Lucas rappellerait aussi la mort de Charles dans Logan. Donc c'est vrai que ça c'est une grande similarité. Et cette fois ils vont pas, enfin si ils vont croiser des bons potes sur la route, mais sauf que eux ils vont se faire tuer par un autre Logan, enfin Logan complètement différent. Et genre si vous voulez, Donkey en fait c'est plutôt un mec qui était, enfin Donkey c'est plutôt quelqu'un d'autre, enfin quelqu'un qui enfin, il nous rappelle beaucoup. Enfin, il est méchant, c'est un singe qui s'en prend à d'autres singes. Donc, en quelque sorte, c'est un autre antagoniste principal qui va s'en prendre à César aussi. Donc, comme le pseudo Wolverine s'en prend au vrai Wolverine. Enfin, le Wolverine méchant, quoi. Donc, vous avez compris. Donc, je sais pas pourquoi, mais j'aime trop dire Wolverine. Et contrairement au début, eh bien ça commence pas par une patrouille, enfin par quelque chose qui patrouille dans Logan. Dans la planète des singes, c'est comme ça. On vous explique pas trop les résumés des précédents films et tout et tout. Enfin, non, c'est pas du tout ça. Enfin, non, c'est pas ça. En fait, ça commence pas par, enfin, si par un combat entre guillemets, mais le combat genre il dure que quelques secondes et les mecs qui auront flingué sur Logan finiront ensuite décapités. Donc tout passe pour le mieux. Voilà. Donc après, eh bien, après, il y en aura qui finiront même par être... Merde, c'est quoi la phrase déjà? Il y en a même d'autres qui finiront par... Enfin... Il y en a même qui se font empaler par des flèches dans la planète des singes. Donc, enfin, les mecs qui se sont pris à Logan seront décapités. Et contrairement à César, lui, il va amener plutôt 3 otages pour lui dire c'est quoi ce délire et tout. Voilà. Et puis d'ailleurs, je pense pas que ce soit le cas pour Logan, mais dans la planète des singes, il y a beaucoup de clins d'œil, je trouve. Parce que bah, déjà, le nom de Maurice, le modèle réduit de la statue de la liberté que César est en train d'écrire, le nom de Roquette aussi, le nom de Cornelia et qui renvoie aussi à Cornelius. Donc oui, Cornelius est dans le 3. Et oui, je sais, ça peut paraître fou, mais Cornelius est bel et bien dans le 3. Donc pour ceux qui ont vu La planète des singes de 1968, pour ceux qui ont vu X-Men Origins et Apocalypse, dites-moi dans les commentaires s'il y a quelques références. Donc enfin bref, donc ce qui est aussi différent déjà à Logan et à La planète des singes, enfin, qu'est-ce qui m'a pas plu? Ah bah déjà dans les deux films, je pense que rien ne m'a déçu, bah déjà les musiques, ah oui les musiques. Donc c'est vrai que dans Logan, j'ai pas trop remarqué de très bonnes, enfin je pense pas il y avait trop de musique. Et je pense pas que c'était ça aussi avec les deux X-Men, Origin et Apocalypse. Donc de toute façon je me peux les deux X-Men. Donc à l'époque en plus je croyais que X-Men et Wolverine c'était la même chose. Enfin le même mec quoi. Enfin aussi ce qui est marrant, et bien en fait c'est qu'on voit l'enterrement de Logan. Mais pas celui de César, c'est-à-dire, genre, contrairement à Logan, eh bien Logan lui il meurt et ensuite on voit sa tombe. Il y a même Laura qui va finir par le... Enfin, vous savez là, les croix qui sont comme ça là, quand on voit sur leur tombe. Eh bien, Laura va retourner le truc et ça va former un X, comme X-Men en fait. Parce que elle est fan de... Enfin, vous allez voir dans le film, hein, je vous en dis pas plus. Alors que contrairement à ça, si César il meurt, et après, voilà. Enfin,
Et Logan aussi, il est complètement empalé par une branche. Alors que César, lui, il est empalé par une flèche, mais ici. Donc, vous vous souvenez en fait là-bas de l'affrontement que Koba lui a tiré? Eh bien, je pense que la flèche a dû enfoncer la balle jusqu'au cœur. Enfin, je crois que c'est ça. Après, on sait pas. Et d'ailleurs, j'ai vu que tout le monde avait détesté la planète des singes. Enfin, franchement, je suis pas du tout de cet avis. Moi, j'ai vraiment adoré le film. Donc, de toute façon, il y en a même qui vont dire du genre. Franchement, n'allez pas voir le film parce que là, franchement, les hommes ne gagnent même pas à la fin alors que c'est notre camp. Il y a même un moment, il y a un singe qui meurt. Ça, c'est carrément. Non, mais c'est bon, en plus, les morts dans les films, ça apparaît. Enfin, c'est un peu à la mode, je trouve, parce que bah, déjà, faudrait que les gens soient tristes, c'est bien. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions, mais ça peut être bien aussi dans un film. Ça peut être bien. Et en plus, je trouve ça bizarre quand même que La Planète des Singes soit pas un film de guerre, parce que c'est un film d'action et d'aventure et de science-fiction. Enfin, je veux bien qu'ils rajoutent science-fiction, mais ils auraient dû mettre science-fiction et guerre, ça aurait mieux sonné. Et là, on parlerait bien de la guerre. On parlerait beaucoup plus de la guerre. Et ça collerait bien. Ce serait quelque chose qui marcherait mieux, je trouve. On va même voir César qui fait des cauchemars, mais Logan n'en fait pas du tout. Donc enfin voilà, c'est ce qui rend les deux films en fait vraiment cool. Donc il y a vraiment aucun, enfin sauf Logan contrairement concernant la musique. Mais dans la playlist ça, c'est vrai qu'il y a de bonnes musiques. Ils ont fait en quelque sorte évoluer les musiques. Et donc il y a un moment à la fin de la planète des singes, vous allez même voir genre les singes vont arriver dans un lac à la fin du film, enfin après avoir gagné, simplement. Et juste après, il vient César, enfin ce lac qui va vous rappeler des souvenirs, enfin pour ceux qui ont vu la planète des singes 68, moi je ne l'ai pas encore vu. Donc Inch'Allah je vois, Inch'Allah, hein. Donc je prie Dieu pour que ce jour puisse enfin arriver. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué avec la planète des singes, ce qui est marrant, en fait, c'est que les films de la planète des singes sont sortis les mêmes années que les dates de sortie de Transformers. Par exemple, Transformers 3 est sorti en 2011, tout comme le premier planète des singes des origines. L'affrontement est sorti en 2014, tout comme l'âge de l'extinction. Et là, cette année, enfin, l'année dernière, c'était le dernier chevalier, et là, c'est Suprématie, donc enfin voilà, vous comprenez maintenant. Donc c'est vrai que c'est assez marrant quand même, c'est assez marrant de voir ça. Donc en plus le DVD de la planète des singes est sorti en DVD, enfin le DVD de la planète des singes est enfin sorti. Donc vous pouvez si vous voulez acheter la trilogie, vous allez voir, vous allez cartonner, vous allez adorer. Je vous en dis pas plus. Et donc ensuite en ce qui concerne Loga, le DVD est sorti depuis déjà un bon moment, en juillet. Et vous allez cartonner le film à 100% normalement. Et je vous souhaite bonne chance pour pouvoir voir ces deux films et avoir votre propre opinion. Voilà. Maintenant que je vous ai parlé de mes défauts et de mes qualités des deux films, et bien maintenant je pense qu'on va passer au plus difficile, le choix entre les deux films. Donc qui est le meilleur entre Logan et La Planète des Singes 3? Donc déjà, ben, le choix, je risque de mettre longtemps, donc laissez-moi quelques minutes, et vous, bien évidemment, ça va prendre quelques secondes, donc voilà. Écoutez les gens, j'ai bien réfléchi. J'ai réfléchi à un choix que j'ai dû faire par moi-même. Et ce choix, eh bien, je n'ai pas d'autre choix que de le choisir. C'est Logan qui a gagné. Voilà, c'est Logan qui a gagné. Parce que bah déjà, l'horreur, je suis plus attiré par l'horreur que par la guerre. Et c'est vrai que la planète des suprématie est interdite quand même au moins 10 ans. Mais ils auraient pu mettre quand même des gens qui crament, déjà, plutôt que les gens qui explosent. Donc c'est justement ça qui m'a rapproché de Logan. C'est avant tout l'horreur. Et en plus, Logan, lui, il a des griffes. Ça fait penser à des tigres, parce que le tigre est quand même mon animal préféré. Donc voilà, maintenant vous comprenez pourquoi je choisis Logan. Alors Chopin, t'es content? C'est pas Andy qui a gagné, mais c'est toi, si tu regardes ma vidéo. T'es content? Ah, t'es content, hein? Bon, laisse tomber. Attendez, je vois du sang. Je vois du sang, bah. Oh, merde. Je déconne, c'est pas possible. J'ai versé du sirop de cassis par terre. Ah!